Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit morceau d'histoire entre guillemets. Je vais te présenter une nouvelle pièce, une nouvelle marque. Et pourquoi je te dis un petit morceau d'histoire? Parce que en fait c'est une marque qui existait pour les plus anciens du milieu du run, etc. qui ont connu, qui existait dans le run il y a quelques années. Et aujourd'hui ça revient pour de la pièce vraiment grand public et surtout destinée à la mobilette. Et là je sais que ça va faire plaisir à nombreux d'entre vous. Donc la marque c'est ça, Oxide. Je pense que voilà, ça va parler à certaines personnes. Et donc on va pas attendre plus longtemps, hein. On va directement déballer la pièce. Donc c'est un cylindre de mob destiné à du MBK 51 refroidissement liquide. Allez, je déballe ça avec toi. Donc première chose qu'on peut voir, hein, un emballage plutôt pas mal, avec de la mousse tout autour. Et surtout, cette mousse là, ça c'est de la mousse qui est prévue pour faire de la mousse à filtre à air. Donc petit côté, en même temps je dirais écologique de la part du fabricant, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, pour de la bricole pour vous, ça peut être vraiment cool. Donc ça, hop, voilà. Ensuite, donc ici on a une pochette de joints complète, avec donc 3 joints en base pour pouvoir faire un squish. Bon, clips de piston, axe de piston, tout ça, on s'en fiche, ça nous intéresse pas spécialement. Par contre là, on rentre dans le vif du sujet. Tu vois, une belle petite culasse, voilà, avec une forme plutôt sympa, je dirais même une forme qui me plaît énormément pour le coup. Je pense que si j'avais eu de la faire moi-même, j'aurais fait à peu près la même chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on continue ici. Alors je vais essayer, ouais, le piston il reste en bas. Hop, je vais sortir le segment ici. On va laisser ça là. Alors, bon, piston, tout ce qu'il y a de plus standard, diamètre, tu vois, 46-91, donc pour un diamètre de cylindre en 47 mm. Voilà, piston aussi de bonne qualité. L'apparence est plutôt pas mal. Et donc maintenant, on va aller voir le cylindre directement. Alors là, par contre, je sais qu'il y a eu un gros taf de la part de la marque. Normalement, on verra, on va faire le test ensemble de toute façon au banc, mais en principe c'est quelque chose qui devrait plutôt bien fonctionner en étant juste posé. Donc là de toute façon le but c'est ça, c'est de faire le test comme ça, tu vois j'ai un bas moteur ici qui est 100% stock, hormis le vario et l'admission bien sûr. Mais voilà, on a les carters qui sont totalement stock et d'origine, on a le vilo d'origine, on a un allumage d'origine aussi, enfin voilà, tu vois le but c'est vraiment d'avoir un test qui soit le plus objectif possible, pour pouvoir voir ce que ça donne, posé tel que n'importe qui pourrait le faire en n'ayant pas des connaissances comme les miennes ou d'autres personnes qui préparent des moteurs. Donc, au niveau transfert et admission, on voit que ça a été vraiment pas mal travaillé. On a une embase qui est assez grosse, qui est même, pour donner une petite idée, tu vois, beaucoup plus grosse que ce qu'on a là. Mais c'est pas grave, on va déjà essayer ça comme ça. Comme je te disais, le but, ça reste de voir ce que ça donne pour quelqu'un qui poserait le cylindre sans chercher à se prendre la tête. Alors, je cherche un peu la lumière pour essayer de te montrer ça au mieux. Tu vois, l'intérieur, c'est vraiment bien foutu. On a un balayage qui est plutôt intéressant avec un beau renvoi sur les transferts B. Alors attends, je vais essayer de te montrer si jamais tu le sais pas. Ici, transfert A, donc moi je les appelle les latéraux. Ici, transfert B, moi c'est les auxiliaires. Donc là, on a un beau renvoi, quelque chose qui est plutôt pas mal. On a un galbe à l'intérieur du transfert qui est assez intéressant aussi. Bon voilà, tout en prenant en compte de toute façon que le fabricant a dû faire avec la limite de l'anthrax des goujons, forcément. Donc bon. Et là où il y a eu vraiment un gros boulot, tu le vois, c'est vraiment dans le conduit d'échappement. Donc tu vois quelque chose qui est plutôt balèze, tout en conservant, je dirais, une marge de sécurité à ce niveau-là, tu vois, pour les goujons. Pareil, le débouché d'échappement est aussi assez balèze. Donc bon, je pense que c'est quelque chose qui devrait plutôt bien fonctionner. J'ai hâte de voir ça. De toute façon, on va vérifier ça ensemble au banc juste après. En attendant, je vais commencer à prendre toutes les valeurs du haut moteur, histoire de savoir déjà où moi je mets les pieds, et puis savoir aussi pour toi comment ça tombe. Donc le fabricant m'a dit deux choses, ça c'est une version destinée entre guillemets all day.
Et je sais que dans les couloirs, il y a une petite version un peu plus racing qui est en cours de travail. Donc on verra ça certainement dans une future vidéo. En attendant, moi c'est celui-là qui m'intéresse et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti, je pose ça sur l'écartère, on vérifie tout en long, en large et en travers. Alors donc, j'ai la notice que j'avais laissée à côté, donc moi j'ai juste surligné les valeurs qui nous intéressent. Donc on nous dit un jeu à la coupe à 0,20, un jeu cylindre piston entre 0,7 et 0,8, un squish, c'est surtout ça qui m'intéresse, entre 0,75 et 0,85, serrage de culasse 1,2 m/kg. Voilà, donc à partir de là maintenant, donc moi je vais déjà faire mon squish, enfin même avant de faire mon squish, je vais déjà regarder mon jeu à la coupe et mon jeu cylindre piston dans un premier temps, et ensuite on fera le squish ensemble. Alors je commence par mesurer mon piston. Bon déjà, première bonne chose, ça c'est assez rare pour être notifié. J'ai un piston qui est mesuré à 46,91 et je le mesure à 46,95 à peu près, voire quasi 91. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant je vais étalonner donc mon comparateur d'alésage par rapport à ça. Bon, c'est pas mal, hein, en moyenne, ça me fait un 0,9 de jeu cylindre piston. Donc là, encore une fois, pour du all day, franchement, c'est top. Hein. Bon, forcément, il y aurait un petit peu moins en termes de performance, ça serait pas déconnant. Mais voilà, le but de ce type de cylindre étant du all day, c'est que ça soit le plus fiable possible, tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, petite précision au cas où, si jamais tu te posais la question, sache que je fais ça pour vous en fait. Je touche pas 1 euro pour faire ce genre de présentation. J'ai pas non plus d'action dans la marque ni quoi que ce soit. Hein. Voilà, c'est vraiment le plaisir de partager quelque chose de nouveau. Et puis je te dirais surtout, je suis le premier à vous présenter ça sur YouTube, donc ça me fait encore plus plaisir. Allez, on passe à la vérif du jeu cylindre piston. Alors si jamais tu sais pas le faire, au passage, je te montre un petit peu comment t'y prendre. Donc tu mets du jeu à la coupe, excuse-moi, je te dis des conneries. Le jeu à la coupe du segment. Donc si tu sais pas comment t'y prendre, tu mets le segment plus ou moins dans le cylindre comme ça, à la main, et tu utilises le piston pour venir le mettre bien à plat. Hein. Alors après, à quelle hauteur? Tu le mets environ 1 cm du haut du cylindre, c'est très bien. Et ensuite un jeu de cale pour venir mesurer. Donc là, la notice nous dit un jeu cylindre piston à 0,20 minimum. Hop. Et là. Ok, bon, 0,25. 0,30 passe pas du tout, donc voilà. 0,25, ça passe en forçant très léger. Et 0,20, ça passe gras. Donc on peut considérer qu'on a un jeu cylindre piston à 0,25, donc ça c'est pareil, c'est parfait pour l'utilisation all day, forcément, c'est top. En sachant que ce serait un moteur de course, on pourrait se permettre de descendre à 0,15 mini, mais pas moins. Là après ça devient très dangereux. Donc là 0,25 pour du all day, ça c'est pareil, c'est parfait, donc je ne touche à rien. Ok, bon, et bien pour ça déjà c'est bon. Donc là, jeu cylindre piston, ok. Je la coupe, ok. Maintenant, je vais poser le cylindre sur l'écartère. Et puis, on va commencer à prendre toutes les valeurs ensemble. Alors, mesure du squish effectué. Alors, je te l'ai pas filmé, tu m'excuseras. C'est un peu galère pour moi de tenir le moteur, étant donné qu'il passe pas sur mon support et de faire la mesure en même temps. En tout cas, je voulais juste te montrer un petit peu, que tu te rendes compte de la différence d'en base. Comme quoi, quand je te dis vraiment que je l'essaye, bas moteur 100% stock, c'est vraiment, c'est pas de la flûte, tu vas voir. Hop. Je te fais le zoom dessus. Voilà, tu te rends compte un petit peu de ce qu'il y aurait à enlever dans l'écartère, etc. Pour aller chercher vraiment le maximum de perf. Donc là, voilà, c'est le fabricant, il m'a dit vraiment tu le montes comme ça, moteur 100% stock, tel que quelqu'un qui aurait, je dirais, un niveau moyen en mécanique, c'est-à-dire qu'il saurait simplement monter son moteur, va le faire. Donc moi c'est ce que je fais. Donc là le squish que j'ai respecté, moi je suis à 0,82 de squish exactement, et la notice nous disait entre 0,75 et 0,85, donc voilà, là c'est très bien. Je reste comme ça. Donc pour donner une petite idée, alors ça va dépendre de chaque moteur, tu t'en doutes bien, mais là j'ai 2 joints en base, les 2 joints les plus épais qui sont fournis. Alors, je t'ai passé à l'étape de la mesure des diag, histoire de ne pas se retrouver avec une vidéo qui va durer encore une fois 45 minutes.
Donc j'ai tout marqué ici, voilà, donc je te le montre un petit peu, histoire que tu puisses te rendre compte. Donc on a le squish ici que j'ai défini, hein, donc avec 2 joints en base dessus à 0,82, je trouve un taux de compression de 13,71 pour 1. Et donc les diagrammes, hein, 176 échappements, entre 116 et 118 aux latéraux, entre 109 et 111 aux auxiliaires, hein, donc léger décalage d'un côté à l'autre, hein, bon assez standard, hein, chez à peu près toutes les marques on retrouve ce type de, entre guillemets, de soucis, qui n'en est pas vraiment un, hein. Faudrait pas que ça soit beaucoup plus haut non plus, tu t'en rends bien compte. Donc voilà, donc des valeurs qui pour moi sont... Voilà, assez standard, hein, pour une utilisation, on va dire, all day, hein, type quotidienne, quoi. Donc pour le mec qui veut juste monter ça et se faire plaisir, je pense que c'est pas mal. Allez, maintenant, j'assemble le moteur, on le rôde, et puis direct sur le banc, on va aller lui faire cracher la couenne, voir ce que ça vaut. Allez, j'ai remis donc le moteur dans le châssis, hein. Tu vois, en plus, la marque m'a prêté un châssis directement, donc ça c'est plutôt cool. Un beau petit châssis en plus, hein, une chouette 51 AV10 qui a été bien coursifiée. Et donc bon, ben on va mettre tout ça en route, hein, maintenant. Donc comme je te le disais, hein, moteur type all day, échappement aussi, hein, qui va arriver par la marque, donc pareil, hein, adapté pour ce cylindre là et typé all day également. Et bon, tu diras pas que je te l'ai dit, hein, mais tu vois le carbu, regarde la petite pipe qui est derrière là, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui devrait arriver par la marque, mais bon, je t'ai rien dit. Donc voilà pour ça, et puis pareil, donc l'allumage d'origine, etc. hein, comme tu vois, comme je te l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, hein, le but c'est vraiment d'essayer le moteur tel qu'il est là, le plus stock possible, posé, standard. On peut pas faire plus standard que ça, hein, de toute façon tu l'as vu par toi-même. Allez, assez causé, on met ça en route maintenant. Bon, voilà les premiers tirs, hein, vraiment bruts, hein, j'ai fait 3-4 tirs d'affilée, hein, c'est plutôt stable. Donc là on est à 9 chevaux au rouleau brut pour 7,1 de couple, hein, ce qui est déjà vraiment pas mal pour un moteur de mob. J'ai hâte de voir, hein, ce que ça va valoir en variation libre, parce que là pour le moment, je sais pas si tu l'as bien vu, hein, mais on est en calé, hein, c'est-à-dire que tu vois la courroie, donc elle part du 3/4 du variateur à peu près, hein, et ça fait comme si on était sur un rapport, hein, sur une boîte de vitesse. Donc là c'est comme ça qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans un moteur. Là je vais essayer 2-3 petites choses, hein. Je vais essayer de l'appauvrir un petit peu parce que je le sens un petit peu riche sur le haut régime, et puis après peut-être qu'on essaiera d'aller lui remettre un petit peu d'avance histoire de voir ce que ça donne. Allez, j'essaye tout ça. Hop, tu vois, encore un petit peu d'évolution, hein. On passe de la courbe rouge à la courbe verte, hein. Donc uniquement travail sur la carburation, on passe de 9 à 9,5 chevaux, hein. Le couple a augmenté lui un petit peu moins, on passe de 7,1 à 7,2. Toujours intéressant, hein. Et puis ce qui commence à être vraiment cool, hein, tu vois, c'est que le moteur il a une plage qui est très très large. Alors tu me diras, c'était déjà le cas avant, hein, mais ça redescendait, et là ça va plutôt en augmentant, hein. Tu vois, en gros de 8007 à on va dire 10005 à peu près, hein. On a à peu près toujours la même chose, bon avec un léger cru ici, mais j'ai bon espoir qu'en lui remettant un poil d'avance ça l'aide un petit peu à mieux se comporter à ce niveau là. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ce qui est cool aussi pour ça, hein, tu t'en doutes ou pas, une mobilette, qui dit mobilette dit variation, et forcément, hein, pour de la variation, plus tu as une plage de puissance moteur qui est large, plus ta variation est très facile à régler. Et là franchement, je pense que ça devrait être pas mal. Hop, allez, tu vois, un petit peu d'avance, hein. Alors bon, ça va pas changer vraiment la face du monde, mais un petit peu d'accélération de récupérer ici, un petit peu plus de couple. On comble un petit poil le creux entre les deux, on prend un tout petit peu moins de régime, bon voilà. Forcément, mais je pense que c'est la limite, hein, fallait pas lui en mettre plus. Donc bon, ça c'est pas mal, hein. Donc si jamais tu te poses la question, hein, pour cet allumage là, on l'a passé à simplement 2 mm d'avance. Voilà, faut pas plus. Ou à la limite, si tu veux jouer la sécurité, je te dirais peut-être tu mets un 9, ça serait juste parfait. Donc là ça c'est cool. Maintenant je vais tester de raccourcir un petit chouïa le pot, voir ce que ça donne, et puis je pense que de toute façon après ça j'aurais fait à peu près le tour de la chose, hein. Le but c'est pas de faire un moteur de course, mais
Bon, avant ça, on va le passer en variation libre, voir ce que ça sort. J'ai bon espoir. J'ai testé l'échappement un poil plus court, 5 mm, hein, pas grand chose. Il s'est rien passé de vraiment très concret, donc je vais essayer dans l'autre sens histoire de voir. Une manière de. Hein. Bon, plus long, plus court, il se passe rien de vraiment intéressant, donc comme il était l'échappement, hein, c'est ce qu'il y avait de mieux, hein, tu vois, je te montre un petit peu ce que ça peut donner avec un échappement plus long, donc là tu vois c'est la courbe blanche, hein. On récupère un tout petit peu ici, rien de mieux en termes de couple maxi, on perd énormément en puissance pour le coup, et avec un moteur qui s'écroule beaucoup plus tôt à ce niveau là, donc voilà, ça sert à rien clairement. Donc là je reviens sur l'ancien montage. Donc le même accord d'échappement hein, que ce qu'il y avait sur la courbe jaune. Et puis c'est le moment où on va passer en variation libre. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là du coup, passage en variation libre, par contre sans embrayage, hein, prise directe, hein, tu vois, il n'y a pas du tout d'embrayage sur le système. Donc les tirs peuvent te paraître peut-être un petit peu curieux, en tout cas voilà, c'était juste pour te prévenir. Maintenant c'est parti, on passe en variation libre. Alors, tu viens de voir deux tirs différents d'affilée. Le premier tir, j'ai laissé faire la mob un petit peu ce qu'elle voulait avec la variation. Et le deuxième tir, hein, je l'ai aidé avec la patte de relance, hein, tu vois la grosse différence. Donc premier tir, courbe rouge, deuxième tir, courbe orange. Et là, la pédale de relance, hein, pour le coup, j'ai été à l'envers, j'ai même pas appuyé dessus, j'ai mis le pied en dessous pour l'aider, aider le moteur à aller plus vite, pour aider le moteur à basculer plus vite. Je vais y arriver. Donc là clairement variation beaucoup trop légère, donc allez on va remettre du poids là-dessus et puis c'est parti. Et tout de suite hein, avec du poids dans la variation ça change énormément. Alors je peux te supprimer la orange du coup, hein. Celle-ci c'est celle où j'avais insisté avec le pied. Et là j'ai vraiment alourdi de façon très conséquente le vario et déjà ça commence à être sympa. Je te donne pas de chiffre encore pour le moment. Je vais te garder ça pour la fin, le suspense, mais je peux te dire que pour un truc posé 100% stock avec un bas moteur où il y a de la marge, c'est déjà sympa. Allez, je te montre la toute dernière courbe, hein, donc la courbe verte ici. Et tu vois, avec un très joli score, on arrive à 12 chevaux 7. Pour la petite config que c'est, franchement, c'est très honorable. Donc encore une fois, hein, pourquoi je te dis ça, je te le rappelle, hein, on a un carbu 19, on a un allumage d'origine. En fait, il y a le cylindre d'échappement, le carbu, la pipe d'admission. Et puis bon, le vario, hein, forcément, à un moment t'es quand même obligé d'avoir un variateur, mais tout le bas moteur est stock, carter stock, Vilo, c'est l'origine MBK. Alors bon, ça, là c'était l'origine pour faire des tests, hein. Vu le couple, le tracteur que c'est ce truc, je
Je pense qu'un Vilo renforcé digne de ce nom, ce serait quand même pas trop déconnant, on va pas se mentir. En tout cas, c'est vraiment un score qui est honorable, hein, comme je le disais. Et puis surtout, c'est un moteur tracteur, c'est-à-dire que ça tire. Dédicace à toi, je sais que tu vas te reconnaître. Et voilà, ça tire et ça emmène bien, ça prend pas trop de régime. Enfin, je pense que voilà, le mec qui veut se faire plaisir sur sa MBK 51 en liquide avec un moteur comme ça, à mon avis, c'est bravo au fabricant parce que je pense que c'était très bien visé en tout cas dans le fonctionnement du moteur, dans la plage d'utilisation. Donc voilà, maintenant ce que je peux te dire là-dessus, puisqu'on arrive au terme de ce vlog, hein, c'est que ça va sortir bientôt. J'ai pas encore de date exacte, mais en tout cas je sais que le fabricant a reçu déjà toutes les pièces, tout son stock est arrivé chez lui, donc voilà, ça va sortir vraiment très bientôt. Le tarif du haut moteur, je veux pas te dire de bêtises, il me semble que c'est 359 € le haut moteur complet. Bon voilà, je pense... Moi, de mon avis personnel, hein, je pense que le tarif est un poil haut, mais pas non plus déconnant, au vu de la qualité du produit, au vu des performances que ça sort. Et puis surtout que sur ce genre de moteur, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde hein, qui fabrique de la vraie pièce qui fonctionne, et qui est capable surtout de fonctionner plug and play comme ça a été là. Hein. Je pense que également, dans les carters, pour celui qui a envie de se prendre la tête, à mon avis... Bon, je ne voudrais pas trop mouiller quand même, mais vu comment l'embase du cylindre elle est bouchée actuellement, je pense qu'il y a au moins un cheval à les récupérer assez facilement. Je pense. Pareil, hein, Carbut 21, à mon avis, c'est vraiment un minimum là-dessus. Ça, encore une fois, c'est mon point de vue. Hein, je te répète pas forcément ce que m'a dit le fabricant. Là, je te donne mon avis, mon ressenti à moi de professionnel du deux temps. Hein, voilà. Et forcément avec un allumage digne de ce nom aussi, à mon avis ça doit aussi monter, donc voilà, il y a de la marge. Dans le cylindre, de ce que j'ai vu aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé à te le dire sur le moment, mais il y a également de la marge pour les gens qui veulent s'amuser à faire de la prépa. Je pense qu'il y a encore facilement 2 chevaux à les trouver dans le cylindre. Je pense que c'est assez jouable sans vraiment aller compromettre la fiabilité du moteur, donc ça c'est aussi cool. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je sais que donc cette nouvelle marque hein, qui arrive sur le marché est au début de son travail. Il y a beaucoup de choses de prévues. Je peux pas tout te dire, mais en tout cas, si la marque fonctionne, ce que je leur souhaite, hein, puisque c'est une marque française en plus, donc cocorico, hein, les gars, franchement, bravo à vous. Voilà, si la marque fonctionne, j'espère qu'on verra plein de nouvelles pièces et de cette qualité-là, ça ferait vraiment plaisir dans le milieu de la mob. Je pense que ça relèverait le niveau parce que quand on voit certaines grandes marques italiennes aujourd'hui qui nous font des trucs sur de la reproduction moyen, ça fait un peu mal. Allez, sur ce les amis, hein, je vous laisse. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, je compte sur vous. Allez, à bientôt, ciao ciao.